Pierre Trocher, 34 ans, salarié depuis 6 ans dans la même boîte. Il se lève tous les matins à 6 heures, il prend sa voiture, il fait 1h23 d'embouteillage, non payé. Il arrive au bureau, il bosse, il rentre, il mange des pâtes, il se couche et il recommence. Mais ce matin, c'est différent. Ce matin, Pierre a reçu quelque chose de magnifique. Sa fiche de paie, avec une augmentation. 2%. Pierre est content. Pierre sourit. Pierre pense déjà à ce qu'il va faire avec cet argent. Des vacances peut-être? Un nouveau canapé? Peut-être même du beurre sur ses pâtes. Peut-être. Pierre a tort. 2000 € de salaire, 2000 € de dépenses, 0 € d'épargne. Depuis 6 ans, j'ai fait le calcul. C'est pas un problème de discipline, c'est un problème de système. Et aujourd'hui, on regarde le système. Allons au supermarché avec Pierre. Pierre fait ses courses comme tous les semaines. Il prend une baguette, il regarde le prix. 1,20 €, comme avant. Sauf que non. 2,80 €. La baguette coûte 2,80 €. Pierre regarde autour de lui. Tout a augmenté. Les pâtes, le beurre, le café, les yaourts. Tout a augmenté. Et là, Pierre se pose la question. Pourquoi son salaire a augmenté de 2%, mais il a l'impression d'être plus pauvre qu'avant? Bonne question, Pierre. Excellente question. La réponse s'appelle l'inflation. Et l'inflation, entre 2021 et 2024 en France, c'était 12,6%. 12,6%. Pendant que les salaires, eux, augmentaient de 8% en moyenne. Résultat, en termes réels, de vrai pouvoir d'achat, tu recules de 4,6%. T'as une augmentation, et t'es plus pauvre. C'est beau la vie, non? Mon salaire a augmenté de 8%? C'est bien, non? Mais l'inflation est à 12,6%! Attends, ça veut dire que je perds 4,6%? Non! Mon salaire a augmenté de 8% en 3 ans. L'inflation était à 12,6%, ce qui veut dire que j'ai eu une augmentation et que je suis plus pauvre qu'avant. C'est un tour de magie, pas le genre que j'apprécie. Regardons le compte bancaire de Pierre. 2000 € le premier du mois. Pierre est content? 2000 € c'est bien? Mais regardons ce qui se passe ensuite. Loyer, moins 640 €. Il reste 1360. EDF, moins 143 €. Il reste 1217. Assurance voiture, moins 85 €. Il reste 1132. Internet téléphone, moins 60 €. Il reste 1072. Course de la semaine, moins 500 €. Il reste 572. Carburant, moins 120 €. Il reste 452 €. Abonnement streaming, moins 50 €. Il reste 402 €. 402 € pour vivre le reste du mois, pour les vêtements, les loisirs, les imprévus, les médicaments, l'épargne, tout. Et ça, c'est avant que son augmentation de 2% soit mangée par la hausse de toutes ses charges depuis 2021. L'énergie a augmenté, les courses ont augmenté, le carburant a augmenté. Tout a augmenté plus vite que le salaire de Pierre. 402 € pour le reste du mois. Pierre regarde son compte. Pierre mange ses pâtes. Les deux situations sont liées. Pierre décide d'aller voir Gisèle, la responsable RH. Elle va tout lui expliquer. Gisèle a un sourire. Gisèle a toujours un sourire. Ce sourire dit « Bienvenue, je suis là pour vous aider, tout va bien se passer ». Ce sourire ment. Gisèle dit, et je cite, « Monsieur Trocher, votre augmentation s'inscrit dans le cadre de notre politique salariale globale tenant compte des contraintes budgétaires de l'exercice fiscal en cours, tout en respectant les équilibres de la grille de rémunération interne. » Traduction. On n'a pas d'argent. Ou plutôt, on ne veut pas vous en donner. Pierre hoche la tête. Pierre comprend pas. Mais Pierre hoche la tête quand même, parce que Pierre est poli. Et parce que Pierre a peur des Gisèle. Tout le monde a peur de Gisèle. Parlons des cotisations. Ces lignes mystérieuses sur ta fiche de paie que personne comprend. Agirc Arco, CSG déductible, CSG non déductible, CRDS, Contribution Solidarité Autonomie. C'est du français tout ça? Oui, c'est du français conçu pour que tu comprennes pas. En clair, avant même que ton salaire arrive sur ton compte, 22 à 23% partent en cotisation salariale. Retraite, maladie, chômage, dépendance. Des systèmes que tu vas peut-être utiliser un jour. Peut-être pas.
Et ton employeur, lui, il paie en plus 40 à 45% de charges patronales sur ton salaire brut. Ce qui veut dire que pour te payer 2 000 € net, il débourse en réalité environ 3 500 €. Taux de prélèvement global jusqu'à 64% du coût total. 64 pour 100. C'est le taux le plus élevé d'Europe. 20 points de plus qu'en Allemagne, 20 points de plus qu'aux Pays-Bas. Pierre est dans un labyrinthe et les murs s'appellent Agirc Arco. Parlons du loyer. En France, le loyer moyen a augmenté de plus de 10% entre 2021 et 2024. Même appartement, même superficie, même vue sur le parking, 10% de plus. Si Pierre payait 580 € en 2021, il paye 640 € en 2024, 60 € de plus par mois, 720 € de plus par an, pour le même appartement. Et l'énergie, l'électricité et le gaz, plus 43% depuis 2021. 43. Si Pierre payait 100 € par mois, il paye 143 € maintenant, 43 € de plus par mois, 516 € de plus par an, pour chauffer le même appartement. Pierre a l'impression que son appartement rétrécit. Son appartement rétrécit pas. C'est son budget qui rétrécit. Maintenant, la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. 20% sur la plupart des produits. Elle est là, tout le temps. Sur tes courses, sur tes vêtements, sur ton électricité, sur ton abonnement Netflix. Et tu la vois jamais, parce qu'elle est incluse dans les prix. C'est l'impôt parfait, invisible, imparable, inévitable. Tu dépenses 100 € de courses, 20 € sont allés à l'État en TVA, automatiquement, sans que tu aies rien signé. Un Français moyen paie environ 2 500 € de TVA par an. 2 500 €. C'est plus d'un mois de SMIC, en TVA par an, juste sur tes dépenses quotidiennes. Et quand l'inflation fait monter les prix, la TVA monte aussi en valeur absolue puisqu'elle est en pourcentage. Double peine, à chaque fois. Pierre paie la TVA sur ses pâtes, Pierre paie la TVA sur l'eau qui cuit ses pâtes, Pierre paie la TVA sur l'électricité qui chauffe l'eau qui cuit ses pâtes. C'est un système très cohérent. TVA, 2500 € par an, prélevé sur chaque achat, invisible, automatique. J'ai regardé mon ticket de caisse ce matin, il y avait une ligne TVA en bas. Je l'avais jamais regardé avant. Je vais continuer à pas la regarder, c'est plus simple. Et maintenant, le piège dont personne parle. Le piège du 1,6 SMIC. En France, les entreprises bénéficient d'exonérations de charges patronales importantes pour les salaires proches du SMIC. C'est une bonne idée sur le papier. Sauf que, dès que le salaire dépasse 1,6 fois le SMIC, ces exonérations s'arrêtent brutalement. Résultat, les employeurs ont un intérêt économique direct à bloquer les salaires en dessous de ce seuil. C'est légal, c'est mathématique, et ça concerne des milliers de salariés qui restent coincés au même niveau pendant des années, malgré leur ancienneté et leurs compétences. Gisèle appelle ça les contraintes structurelles de la grille de rémunération. Pierre appelle ça autrement, mais Pierre est poli. Et c'est là qu'arrive notre président, Macaron. Macaron a un sourire, Macaron a une écharpe tricolore, Macaron a des macarons. Macaron dit que tout va bien, que le système français de protection sociale est l'un des meilleurs au monde, que Pierre doit être fier de contribuer à la solidarité nationale, que les routes, la sécu, les pompiers, c'est magnifique. Pierre regarde Macaron. Pierre regarde la caméra. Pierre reprend ses pattes. Faisons le calcul final. Celui que Pierre fait sur sa serviette à la lumière d'une bougie, parce qu'il économise l'électricité. Son augmentation sur 3 ans, plus 8%, soit 160 € de plus par mois. Pierre était content. Moins la perte de pouvoir d'achat due à l'inflation, 4,6%, soit environ 92 €. Moins la hausse du loyer, 60 € par mois. Moins la hausse de l'énergie, 43 € par mois. Moins la hausse des assurances et abonnements, 43 € par mois. Total des hausses de charges, 146 € par mois. Augmentation réelle nette après tout ça. 14 €. 14 € par mois. C'est ça l'augmentation réelle de Pierre après 3 ans. 14 €. C'est un café par semaine. C'est 2 baguettes à 2,80 €. C'est un dixième de son abonnement de salle de sport qu'il utilise 3 fois par an. 14 €. Alors, pourquoi ton salaire augmente, mais tu t'en sors pas? Parce que ton augmentation est calculée sur ton salaire brut. Mais la réalité de ta vie, la nourriture, le loyer, l'énergie, les transports, elle augmente sur tout ce que tu dépenses. Et à partir de 2024, l'inflation a été plus rapide que les salaires, de 4,6%. C'est pas dans ta tête, c'est de l'arithmétique. Ce que tu peux faire, quand tu négocies une augmentation,
demande l'inflation plus 1% minimum. Pas 2% fixe, l'inflation plus 1. Audite tes charges fixes tous les 6 mois, renégocie tes contrats. Comprends ta fiche de paye. Et si t'as trouvé cette vidéo utile, abonne-toi. Chaque jeudi à 18 h, on suit Pierre Trocher dans une nouvelle aventure économique. La semaine prochaine, comment Pierre essaye de négocier une vraie augmentation, avec des techniques qui marchent vraiment. Pas des conseils de coach LinkedIn qui gagne 200 000 € par an et te dit de croire en toi. De vraies techniques, pour de vrais Pierre. Pierre mange ses pâtes. Elles sont froides. Il les mange quand même. Parce que les pâtes chaudes, ça coûte de l'énergie. Et l'énergie a augmenté de 43%. Trop cher.